Quel est ton fondement? Bienvenue sur la chaîne Pause Matinale. Je suis très heureux de pouvoir prendre un nouveau temps avec toi aujourd'hui et de partager sur ce thème quel est ton fondement. Sans plus tarder, on va lire ensemble dans l'évangile de Luc chapitre 6 à partir du verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Dans ce chapitre de l'évangile de Luc, nous voyons un Jésus qui nous parle de comparaison. Non pas pour mettre en concurrence deux personnes différentes, mais pour nous expliquer que de deux fondements différents, nous obtiendrons deux résultats différents. Dans notre texte, Jésus va commencer par souligner et interpeller ceux qui invoquent son nom et qui ne font pas ce que Jésus enseigne. Je trouve cela très interpellant. Parce que Jésus lui-même nous dévoile que des cœurs peuvent prétendre connaître Jésus et pourtant ne le connaissent pas. Je trouve cela terrible qu'une personne puisse penser connaître Dieu, mais qui en réalité ne le connaît pas, qui en réalité marche même d'une manière contraire à la pensée de Dieu. Mais comment savoir si je suis sur la bonne voie? Comment savoir si je bâtis bien sur le bon fondement? Il m'apparaît normal et important de se poser cette question. Je dirais même qu'il vaut mieux se la poser en amont que de réaliser trop tardivement que nous avons peut-être construit notre vie de foi sur un fondement qui n'est pas le bon. Et Jésus nous donne ici une leçon profonde, véritable, en prenant l'exemple de la construction d'une bâtisse. Tout d'abord, il nous parle d'un homme qui est venu à lui, un homme qui pratique les enseignements de Jésus et qui vit la parole de Dieu. Cet homme est comparé à un homme sage, un homme qui a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Et je voudrais te dire que la stabilité et la réussite de ta construction dépendra de ton fondement. Plus je creuse profondément et que je vais chercher le roc, plus l'assise de ma construction sera bonne. Creuser profondément me parle de ne pas bâtir ma vie de foi sur des choses superficielles. Poser les fondements sur le roc, c'est-à-dire que je vais poser ma foi sur Christ qui est le rocher des siècles, sur une assise sûre et valable. Parce que lorsque viendra la tempête, la maison tiendra, parce que le fondement est bon. Ensuite, Jésus nous parle d'un autre homme qui, contrairement au premier, lui aura choisi de bâtir sa maison sur la terre ou sur le sable, selon la traduction que vous utilisez dans la lecture de votre Bible. Mais cet homme n'avait pas de fondement, n'avait pas d'assise. Et nous pouvons très aisément comprendre que lorsqu'est venue la tempête, la maison n'a pu rester debout. Mais quelle leçon pour nous aujourd'hui? Si tu veux que ta vie tienne bon face à la tempête, bâtis ta vie, bâtis ton foyer, bâtis ton cœur sur Jésus. En lui, tu auras une assise sûre. Cela ne veut pas dire que tu ne rencontreras pas de difficultés, que tu ne rencontreras pas de tempêtes, mais lorsqu'elles viendront, je peux t'assurer que ta maison restera debout. Les tempêtes peuvent faire rage. Vous savez, les tempêtes de la maladie, de l'angoisse, du deuil, de la souffrance. Mais parce que ta vie sera fondée sur Christ, parce que tu vas rechercher à appliquer ce que Jésus enseigne, ta vie tiendra bon, ta maison tiendra bon.
Ne sois pas comme cet homme qui a pensé que le fondement n'avait pas de grande utilité. Nombreux sont ceux qui pensent que le fondement n'est pas important. Qu'en réalité, nous pouvons baser notre foi sur des croyances diverses, sur des idéologies, sur des dogmes, sur des pensées variées. Malheureusement, nombreux sont ceux qui verront leur vie s'écrouler lorsque la tempête surgira. C'est pourquoi je t'encourage à être comme cet homme sage qui a creusé profondément et qui a posé ses fondements sur le roc. Et je peux t'assurer que ta vie tiendra et que tu remporteras la victoire sur la tempête. C'est pour cela que je t'encourage à creuser profondément, c'est-à-dire à prendre le temps de faire de cette parole de vie, de la parole de Dieu, cette nourriture dont tu as besoin, de plonger tes regards dans les pages de ce livre merveilleux, d'y plonger ton cœur, d'enraciner ta vie et que le fondement de ta foi repose sur l'enseignement de la parole de Dieu et non pas sur les raisonnements des hommes. Bâtis ta vie sur le rocher des siècles qui est Jésus, et même si la tempête viendra, ta maison restera debout. À très bientôt sur la chaîne Pause Matinale pour une prochaine vidéo. Et si tu n'es pas abonné, je t'invite à cliquer sur l'onglet M'abonner et tu recevras ainsi les dernières vidéos qui seront mises en ligne. À très bientôt, que Dieu te bénisse.